Même si Elie Semoun dira que non, on n'aurait pas... Simoun, c'était pas mal, c'était pour t'américaniser, c'était sympa, ouais. Non Simon, alors, dire Simon. Tu peux me dire Dibona si tu veux. Ce soir, mais tu vas être déchaîné, je le sens. J'ai trop fait de promo, donc en fait, je pars en cacahuète. Alors Antoine. Alors, je suis Antoine, voilà. Je suis un auteur raté, ouais. On va dire, oui. Et j'invite ma femme ouais. ici présente. Moi je suis Pauline. Ici. Donc je suis la femme d'Antoine. Donc moi je suis cartésienne, j'ai les pieds sur terre. Antoine moi, il part, voilà. J'ai beaucoup d'humour et j'ai beaucoup d'imaginaire, on va dire. Mon mari part dans ses délires. On lui annonce, son agent littéraire lui annonce qu'il a le Goncourt et moi en tant que femme. Eh ben, je lui dis, mais ça va pas la tête. Le Goncourt, elle est très contente que tu aies le Goncourt. Attention, je te rattrape. Mais c'est parce que je vais lui annoncer une grande nouvelle, c'est que comme je vais devenir célèbre, toutes les femmes vont courir après, je vais avoir ma tête partout dans toutes les affiches publicitaires. Je vais enfin avoir du succès et donc je décide de divorcer pour en profiter, bien entendu. Elle va mal le prendre. Va quitter Pauline. Et donc forcément, en tant que femme, je trouve ça inadmissible. Et honnêtement, si on était dans la vie, je lui mettrais un coup de poing dans la gueule. On n'est pas dans la vie. Oui, mais je te préviens quand même avant, je suis sympa. Je te préviens, je t'annonce pour pas te faire de peine, pour pas te tromper officiellement. Oui, tu préviens avant, mais enfin le résultat est le même, tu me quittes. Donc voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Ah, certainement pas. Alors là, je peux te dire que, surtout en ce moment, en 2023, alors là, je vais pas me laisser faire, je peux te dire. Oh non, oh non, non. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que je sois une femme? Eh ben, qu'ils viennent voir la pièce. Vos lecteurs pour des débiles mentaux. Non, voilà. Non, venez voir la pièce pour savoir si tout ça est vrai. Pour moi, c'est essentiel de revenir au théâtre. Je pense que je m'épuiserais à ne faire que de l'image et donc ça me renouvelle et ça me donne le feu, quoi. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'avec cet énergumène à côté de moi, c'est jamais la même chose tous les soirs. Et je crois qu'on a trouvé un vrai truc où on s'éclate, quoi. Et ouais, j'ai passé en tournage, donc ça me charge et puis ça m'apprend. J'apprends plein de choses aussi avec l'humour. Bah oui, tu m'apprends plein de choses. Ouais. Et bientôt, je vais lui apprendre des choses sur l'émotion, je l'aurai un jour, je l'aurai. On dirait une pub, tu sais. Je l'aurai. C'est la MAF, je crois. Oui, la MAF, ouais. C'était pas beau à voir. Oh là là. Je faisais pas la maline non plus, hein. Non, et je faisais pas le malin non plus. C'est vrai que c'est une prise de risque. Enfin, il y a des métiers plus risqués sur Terre, mais c'est une prise de risque artistique que de se jeter sur une scène comme ça, sans filet. On n'avait pas fait de général, on avait joué devant personne, si ce n'est devant le metteur en scène et les auteurs. Donc on savait pas du tout où on allait. On savait pas où aller. Tomber les rires, on savait pas où allait tomber. Enfin, bref, on n'avait pas ressenti le public. Donc c'était, c'était une grande libération. Je pensais pas que ça ferait autant rire. Alors là, ça fait encore plus rire qu'à la première. Et là, c'est quasiment, c'est très étonnant pour moi. Moi, j'avais jamais vécu ça. C'est une phrase, un rire, une phrase, un rire. J'ai un moment où je me dis que ça va s'arrêter. Et donc j'ai l'impression de faire partie moi qui n'ai jamais fait de stand-up, mais faire partie d'un spectacle de seul en scène, tu sais, où il y a une phrase, un rire, et de m'immiscer là-dedans, de faire la petite souris, et de me dire waouh, c'est incroyable. Avoue que c'est une satisfaction incroyable, hein, d'être récompensé par des rires et des applaudissements, c'est génial. Elle a dans sa scène du fantasme des applaudissements, des rires, c'est génial. Je suis très, très heureux pour elle. J'adore. On a joué un dimanche et je pense que c'était le dimanche le plus fou. C'était ce dimanche-là, non? Ouais, c'était ce dimanche. Ouais. Je pense que c'était une folie. C'est-à-dire que on peut faire pire aussi. Je crois qu'on peut. Ouais. Non. Ah non, mais là c'était trop. Même moi qui suis foufou, même moi, je lui demandais, je lui disais, c'est bon quoi, parce qu'on est en train de perdre tout le fil. Voilà. Mais c'est-à-dire que moi, je suis une actrice de base très sérieuse. Je travaille beaucoup et je suis très concentrée.
sur scène. Et lui, il faisait plein d'impro et puis plein de moments où il a des moments de fulgurance de comédie. Et en plus, tu rigoles par moments. Et donc, de ma vie entière, il y a eu des moments où j'ai pas su me contrôler et c'est pas mon style. Et donc, c'est vraiment très déstabilisant. Dire, je n'y arrive pas là, je ne peux pas ne pas rire. Voilà. Mais je suis quand même très rieuse quand même. Dans la vie, mais quand je suis concentrée, normalement, je ris pas, tu vois. Et là, ben voilà, il y a plusieurs fous rires, assez sympa. Oui, eh bien, nous allons tourner cet été. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on est toujours à la recherche du petit garçon qui va faire du Cobu. Je crois avoir trouvé les enfants qui allaient incarner les personnages. On a fini la version 1 du scénario, on attaque maintenant la version 2. Donc tout avance normalement. Voilà, je touche du bois. Je sais pas où il y a du bois. Voilà, donc normalement tout devrait avancer. On a écrit une belle histoire originale et j'ai très hâte, vraiment, je suis très excitée à l'idée de redevenir un réalisateur. Donc je suis Alexandra Delage, la nouvelle professeure de cette nouvelle saison de l'École de la Vie. Le principe de l'École de la Vie, c'est chaque saison un nouveau professeur principal. Et je suis prof de français et prof de théâtre. L'année dernière, c'était histoire géo et tout, comme ça on explore d'autres matières. Qui incarnait Guillaume Labbé, formidable acteur et tout. Et donc le thème de cette série, c'est souvent très réaliste, sur des vrais problèmes de société. Et c'est un épisode, un élève, pour traiter un cas de société sur un ado qui est en perdition ou qui, voilà, le moment charnière où l'adolescence peut décrocher de la scolarité ou avoir des problématiques de famille et qui peuvent vraiment impacter sur le futur adulte et futur citoyen de demain. La prof de français, professeur principal, doit avoir vraiment un rôle très important. Et donc ça redore vraiment le blason des profs et je suis très fière de faire cette série et ça met vraiment à l'honneur les élèves et pas que les professeurs, mais via les élèves, vraiment le rôle du professeur et il y a un vrai lien et en plus parallèlement elle a un sujet personnel difficile, une maladie, parce qu'en plus on est en saison 2 donc elle doit vaincre une tumeur. Et malgré ça, elle va quand même aider les ados et c'est les ados qui vont l'aider. C'est hyper émouvant. C'est un peu comme le cercle des poètes disparus. C'est ces liens entre élèves et professeurs qui sont à vie. Enfin, un problème, t'en as une fois dans ta vie, un professeur comme ça, tu t'en rappelleras toujours, quoi. Il t'aura aidé ou réorienté ou même trouver un auteur qui va te sculpter ta pensée. De plus tard. C'est hyper important de rencontrer son auteur pour sa forme de pensée d'adulte. Vous avez tourné longtemps ? 3 mois. Ah oui. Ouais, j'ai rencontré 20 élèves, 6. Ah oui, c'est un gros tournage. Ouais, 20 élèves incroyables, 20 jeunes acteurs incroyables, dont 6 qui sont principaux, mais il y en a jusqu'à 10, plein d'acteurs et tout, et ils sont incroyables les gamins d'aujourd'hui. Ils sont libres, ils sont beaucoup plus authentiques, plus forts, ils sont insolents, ils ont pas peur comme de l'image, comme nous on pouvait avoir peur à l'époque parce qu'on la maîtrisait pas bien, mais eux ils sont nés dedans, ouais. Donc c'était vraiment, voilà. Je t'ai tout résumé, je crois.